Et salut YouTube. Donc on vient de se tester le Star Fox Adventure juste avant, donc c'est la musique que tu entends en fond derrière, qui est en fond, qui nous a présenté le suivant. Donc n'hésitez pas à venir passer dire un petit bonjour sur Twitch. Vous voyez, ce soir il y a un GGBX qui est là, j'ai un autre pote qui est là, Super Sushi qui est là aussi. Enfin voilà, n'hésitez pas à passer. À vouloir tester, bah, proposer des jeux. Typiquement, GBX m'avait proposé les Star Fox Adventure. J'avais dit ouais, mais pas tout de suite. Parce qu'il y a pas mal de gens qui m'en ont parlé. Et je me suis dit ouais, pas tout de suite parce que quand tu te lances là-dedans, après, c'est toujours compliqué. Et finalement, c'est une putain d'excellente découverte. Je le referai 20 fois. Je le referai 20 fois. Ah, bon appétit YouTube surtout, parce qu'en fait, souvent, elle sort à midi, GBX. Bon appétit. Le suivant, le suivant, le suivant, le suivant. Le suivant, c'est un jeu qui a un like, totalement. Un like d'un autre jeu. Et ben, si je te dis, par exemple, si je te dis Animal Crossing, attends, vas-y, GBX, est-ce que attends, ça, petit blind test. Je te dis Animal Crossing, tu me dis qu'est-ce qui est un Animal Crossing-like sur la GameCube. Est-ce que tu vas trouver ça? T'as trouvé le reste, t'as trouvé Star Fox, c'était pas compliqué. Le Spyro, c'est pas compliqué à trouver non plus. Mais est-ce que tu vas trouver le jeu qui est un Animal Crossing-like? Allez, je te ponds le truc, ou je te le cherche encore un peu, ou je te donne la réponse. Tu sèches? Harvest Moon. Alors je sais pas si c'est exactement un Animal Crossing-like, mais sur le côté graphique et sur le côté de ce que je peux voir derrière, ça ressemble à ben, tu cultives des plantations, tu élèves des animaux, tu participes aux événements du village. Harvest Moon. Alors sachant que bah, typiquement, dans pas longtemps, je devrais récupérer le Another Wonderful Life en version américaine. Donc de toute façon, c'est le seul. Il n'y a que celui-là qui est sorti en PAL, mais sachez qu'il en existe 3 des Harvest Moon. Donc un qui a été porté sur les trois consoles, donc PAL, Jap et US. Et ensuite il y a 2 titres qui ont été portés exclusivement aux États-Unis. Parce que je pense que le public européen n'était pas prêt à l'époque à recevoir ça. Alors par contre, ce qui est très très chiant sur ce jeu, c'est les 47 blocs de mémoire qu'il vous faut. Et donc je crois que, officiellement, je serai obligé bientôt de mettre une carte mémoire dans ces jeux-là qui consomment énormément de blocs, pour pas grand-chose. Hop, on s'arrête le Star Fox Adventure qui était en fond derrière, et on va se mettre le Harvest Moon. Et après, donc... Ah oui, attendez, par contre, j'ai pas parlé, excusez-moi, putain, à chaque fois, je donne toujours un petit prix, etc. sur les jeux. Je l'ai pas dit à YouTube avant, mais c'est pas grave, vous l'aurez maintenant. Donc, bah, tant pis, je l'ai pas dit avant. Alors, le Spyro Hunter's Dragonfly, tac, celui-là, je l'ai pas dit non plus. Vous le trouvez pour 12-15 €, voire un peu moins, si vous avez du bol, vous pouvez le trouver. Excellent petit jeu, donc, bah voilà... passe en privé si vous le trouvez pas trop cher. Celui-là, 200%, vous le trouvez, vous sautez dessus. En moyenne, il apparaît entre 15 et 18 euros. En moyenne. Après, il peut monter plus haut. Il me semble que j'en ai vu certains à 20, 22, 25. Bon, 25 peut-être pas, mais pour moi, les 20 balles, bah, si je devais les remettre, je les remettrais. Voilà. En ayant conscience de ce que c'est, je pense que je les remettrais les 20 balles. Après, si vous le trouvez à 18 propre, n'hésitez pas, 15 propre, bah, tant mieux pour vous. C'est toujours pareil, hein, petit coup de bol ou pas petit coup de bol, après... Voilà, alors par contre, donc l'Harvest Moon, par contre, pour ce coup-ci, c'est pas la même chose. Hein. On n'est pas du tout sur la même chose. Alors, l'éditeur de la bestiole, Ubi, Ubisoft, développé par Natsume, distribué par Ubisoft. Donc Natsume, Serious Fun, voilà. Natsume Serious Fun qui nous a fait donc un petit Wonderful Life. Alors pour moi, franchement, ça ressemble à 200% à du Animal Crossing. Hein. Et d'ailleurs, on va mettre le titre Jouze, s'il vous plaît. Excuse-moi 2 secondes, YouTube, et excuse-moi GBX. Hop, Harvest Moon, Wonderful Life, Wonderful Life. Tuc. Hop, ok.
On met ça à jour et on est parti. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc celui-là qui commence déjà à être moins courant à croiser. Autant les trois autres qu'on a testés avant sont un peu plus faciles à croiser. Ouais, donc le Buffy, le commandant Spyro et celui-là, vous en croisez encore, on va dire, encore assez fréquemment. Quoique le Buffy commence à devenir un peu plus compliqué à trouver. Creating a system file, do not touch the record button. Je ne touche pas. And the power button. Par contre, l'Harvest Moon commence à être plus compliqué à trouver. Alors, bon, il n'est pas très cher quand vous le tombez dessus. Vous le trouvez pour 30, 35, peut-être 40 balles. C'est vraiment. Si vraiment il est en état nickel. Je crois qu'il monte un petit peu. Il me semble que la dernière fois je l'ai croisé, il était un peu plus cher que ça, mais il faudrait que je revérifie. Alors, par contre, pas traduit en français. Ouh, ça me fait chier ça. Pas traduit en français alors que c'est marqué FRA au dos, les cocos. Vous m'avez fait quoi là? Non, mais ça, c'est pas possible par contre. Ah, c'est pas possible ça. Et c'est marqué nulle part que. Ah, si, manuel en français, sous-titre en anglais. Oh là là, putain, les gars, sans déconner. Oh là, puis alors, le bruit des touches, enfin le bruit du texte qui défile est très très désagréable. Alors les textures, bah, on sent bien que ça date, ouais, ça date un peu les textures. C'est quoi l'année de sortie là-dessus? Moi, je suis prêt à parier que c'est 2002-2003 vu la gueule des textures. Quoique. Non, putain, 2004. Oh là là, c'est malheureux. Oh là là, c'est malheureux. J'ai l'impression que c'est le moteur graphique du jeu. Alors par contre, il y a beaucoup de choses à l'écran. Hein. Il y a beaucoup de choses à l'écran. Par contre, les personnages ont une très bonne tête, très bonne bouille, je trouve. Ils sont très typés, mais une très bonne tête. Et, comment dire, très typés dans le sens, ils ont une la façon dont ils sont définis, ça fait un peu c'est un style de jeu quoi. Des jeux typiquement à Animal Crossing, donc avec des très grands yeux, une coupe un peu comme quand tu retrouves dans les RPG, un peu dans ce style-là, là. Un peu avec un peu un cheval en bataille, machin et tout, des grosses chaussures, des bras presque aussi longs que tout leur corps. Ils pourraient se gratter les genoux, quoi, c'est l'avantage, quoi. Ils peuvent se gratter les genoux sans se baisser, quoi. Et tu sens le mec qui a été harassé par le. Qui est un peu cheap. Alors j'ai rien lu, hein. Je suis pas du tout le truc, hein. Je suis désolé. Là, l'ambiance était un peu plus sympathique parce que t'as un peu de musique. Quoique un peu linéaire, hein, on va être franc. Entre les du texte et la musique qui fait cling 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 derrière. J'aurais préféré une ambiance un peu plus légère qu'un truc. Espèce de bossa nova là, un peu en arrière. T'as l'impression de comment la musique a été faite pour Animusic. Je sais pas si ça parle. Ça parle GBX, Animusic, c'était des trucs. Je sais plus, c'était un studio qui sortait ça, des trucs avec des billes qui rebondissaient sur des cordes, sur des cymbales, sur des trucs comme ça. Ça pensait un peu à ça. Appeler Bernard. Bernard, c'est bien Bernard. Hop, Bernard. Désolé pour les gens qui n'ont pas compris, il s'appelle Bernard ou. Hop, hop, Bernard, mais sans D. Hop. C'est son nom, oui, c'est son nom. Bernard. Mmh. Alors par contre, ouais, je suis un peu déçu des textures. Est-ce qu'on va pouvoir jouer à un moment ou à un autre, tu crois? C'est la question que je me pose depuis tout à l'heure. Parce que je peux pas passer, hein. Je peux absolument pas passer, hein.
Avec plein de décor. Hein. C'est long. C'est long. Surtout avec ce bruit là de... Ils auraient pas dû mettre ce bruit, sans déconner. Ou un truc plus léger, quoi. Mais là, vraiment, quand t'as le texte qui s'affiche, tu saignes les oreilles à chaque fois, quoi. C'est dommage parce qu'il est pas... je pense pas que ce soit si mauvais que ça en vrai. Allez, 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 allez... oui. Ok, allez, pitié, s'il te plaît. Bernard? Non, pas Bernard, c'est un peu classique, ça. Steven. C'est bien Steven. Hop, Steven. En plus, c'est... Pour une vache, c'est classique. C'est pas banal pour une vache. Hop, Steven. Je sais pas si tu t'appelles pas Steven, ou tu t'appelles pas Bernard. J'ai dit ça. Sinon, désolé. Écoute... Pardon? Pardon? C'était quoi ça? Une vache âne. elle a bouffé un klaxon, quoi. La vache qui a bouffé un klaxon, les gars. Allez, Albert, et puis comme ça, on est bon. Albert. Le dernier mousquetaire. Le cinquième mousquetaire, pardon. Hop. Hop, 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 hop là. On ne sait plus sur les gens qui sont autour. Ah, par contre, c'est comme vachement long à démarrer. Hein. Je veux pas être... Ah bah. Salut les copains, voici Albert. C'est pas la honte du tout. Merci. Ah bah non, mais encore. Comment on peut l'appeler? Putain, je sèche sur les prénoms là. Mais Jean-Pascal, c'est vu et revu, non? Est-ce qu'on peut mettre un tiret à Jean-Pascal là-dessus? Yes. Hop, hop, hop. Ah, Jean-Pas. Ah bah, Jean-Pas alors. Nickel. J'aurais dû mettre JP, hein. Par contre, c'est sûr parce qu'on est limité sur le nombre de lettres dans le nom, quoi. Ah, je pense qu'ils étaient limités dans le nombre de caractères pour éviter d'avoir des trucs à rallonge. Genre Jean-Pascal, Marie-Bernadette, etc. C'est trop long, quoi. Ici, Chris. Ah, ça va, le mien s'appelle Jean-Pas, Bernadette, etc. Ça va, on est bien. Gérard, Steven... Non, c'est Bernard. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur ce truc-là, Bernard, sur ce prénom-là. À l'époque, chez mes parents, en fait, ils m'avaient dit... Bon, je suis désolé, c'est l'anecdote perso, hashtag my life, mais... à l'époque, en fait, chez mes vieux, il y avait des poules et des coqs. Et en fait, il y avait un coq que j'arrêtais pas d'appeler Bernard. Un jeune coq qui arrêtait pas de gueuler tous les matins, de casser les couilles, enfin... C'est la petite anecdote aussi pour YouTube, hein. Profite bien, n'hésite pas. Et en fait, j'attendais un peu de Bernard. Donc chaque fois qu'il chantait, je gueulais par la fenêtre, Bernard, ta gueule, là. Bon, ça change rien du tout, hein. De toute façon, c'est un coq, hein, ça change rien du tout. Et puis un jour, ce fameux Bernard, enfin, que je suis nommé Bernard, il s'est barré. Il s'est barré de chez nous, il est parti chez les voisins qui avaient un très gros chien, genre chien de berger noir, très très gros, un peu agressif, un peu con. Et évidemment, le chien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu le coq passer, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sauté dessus. Et en fait, donc le voisin, tout triste, il arrive chez nous avec le coq dans les mains. Et puis, donc c'est ma mère qui ouvre. Puis elle m'appelle en disant Simon, viens voir, regarde, tu vas voir, tu vas être content de pas... tu vas être content, viens voir, regarde qui c'est qui est mort, il est en train de te casser les couilles.
Donc je descends 4x4 de ma chambre, et puis je gueule comme un con dans l'escalier. Oh, mais c'est Bernard que je dis. Tu vois, je gueule comme un con dans l'escalier. Et le mec, tout triste, avec le coq dans les mains, tu vois, il avait le coq dans les mains, tu sentais que le gars, tu vois, enfin, ça le faisait chier, tu vois. Il avait le coq dans les mains comme ça, il relève la tête comme ça, et il dit, je m'appelle Bernard. Et genre, tout penaud comme ça. Et j'étais mort. J'étais mort. Mais bon, après ça, j'en ai encore connu dans quelques-uns comme ça, avec des prénoms, genre Jean-Pierre, justement. Jean-Pierre, j'avais un prof comme ça qui s'appelait Jean-Pierre aussi. Et même principe, en fait, à l'époque, je sais pas si vous aviez, je sais pas si vous avez la référence, mais t'avais des pubs, tu sais, des petites espèces de bonhommes que tu balançais sur les vitres, et puis qui descendaient comme ça. Et en fait, à l'époque, c'était une pub, je crois, je sais plus, c'était une pub pour une boisson gazeuse. Et donc t'avais ce truc-là, donc le gamin t'avais, je sais plus, qui jetait un truc un truc comme ça sur une vitre. Et puis t'avais donc plusieurs trucs comme ça collés sur la vitre, et puis en fait t'avais tous les bonhommes qui étaient collés, t'en avais un qui partait comme ça, et les autres gueulaient Jean-Pierre, Jean-Pierre, Jean-Pierre. Et en fait c'était devenu un espèce de mème entre potes dans le lycée, si tu veux, donc c'était avant internet, hein, enfin internet. Allez, sur les débuts internet, on va dire, c'est devenu un mème entre nous, mais juste entre nous, tu vois, c'était pas tout le monde gueulait pas Jean-Pierre dans le truc, quoi. Et donc du coup, si tu veux, en fait, on a un prof qui s'appelait Jean-Pierre. Et un jour, il va pour descendre, il va pour descendre les escaliers de l'atelier, quoi. J'étais en F1, donc bon, F1, ça parle aux plus vieux, mais pas aux plus jeunes. Donc c'était les bacs techno spécifiques, production, etc. Et donc en fait, ce mec-là loupe une marche. Et donc du coup, bah, alors nous, tu vois, enfin tout l'atelier qui gueule Jean-Pierre, parce qu'évidemment, tu vois, bah, il loupe une marche, il s'effondre dans l'escalier, et puis il descend jusqu'en bas, tu vois. Et tout le monde qui gueule Jean-Pierre, Jean-Pierre. L'autre arrive en bas de l'escalier, rouge comme une pivoine, en mode putain, tous ces petits cons. Et en fait, on a appris plus tard qu'il s'appelait Jean-Pierre, vraiment. Et c'est là qu'en fait, on s'est dit, mais on était... Tu vois, la connerie, tu vois, ça part d'une pub, et en fait, le mec s'appelait vraiment Jean-Pierre, et il pensait qu'on se foutait de sa gueule, enfin, il pensait qu'on se foutait de sa gueule, tu vois ce que je veux dire? Mais c'était pas du tout, c'était pas du tout méchant par rapport à lui ou quoi que ce soit, c'était... En plus, je sais pas s'il s'est fait mal ou pas, je sais pas te dire. Mais, enfin, ce qui est quand même dommage, c'est que, sur un malentendu, les prénoms, des fois, tu te dis, mais c'est tellement con que... Ça, c'est la maison de Bernard. Donc ça, c'est totalement... Et donc du coup, pour finir mon anecdote, donc oui, bah en fait, le mec s'appelait Jean-Pierre, s'est cassé la gueule dans l'escalier, on engueulait comme des cons, Jean-Pierre, donc il était super mal. Nous, après, derrière, bah évidemment, on s'est fait lyncher, tout s'est fait lyncher, donc bah forcément, on était un peu mal aussi, quoi. On connaissait pas trop au début, on comprenait pas trop pourquoi, et en fait, je pense qu'en fait, il savait pas qu'il savait pas qu'il s'appelait Jean-Pierre. Enfin, en fait, comment je veux dire. En fait, au début, on ne savait pas qu'il s'appelait Jean-Pierre. Ok, donc ça... Alors par contre, tout juste en anglais, ça va être compliqué ça par contre. Ok. Tout le jeu va être en anglais, ça va être moins drôle. Et donc c'est vraiment un Animal Crossing-like avec des choses à faire. Alors peut-être moins focus sur l'échange avec les deux personnages qui sont aux alentours. Quoi qu'on n'a pas été encore trop loin, donc on va voir. Alors par contre graphiquement, il est pas beau. Le personnage est bien fait. Il y a des effets de fumée sous ses pieds, etc. Et ça, c'est pas trop mal, je trouve. Par contre, à côté de ça, les textures sont pas dingues. Et là, on retrouve le fameux brouillard de guerre. Donc voilà, donc je vous expliquais. Donc je sais pas si vous allez bien le voir, mais sur la partie supérieure qui démarre là-bas et puis qui avance comme ça, vous voyez au loin qu'effectivement, ils ont laissé la distance de vue assez importante, mais du fait que la console est scalée, on n'a pas une distance de vue optimale. Alors comme il est 6h50 du matin, je sais pas si les gens sont réveillés, mais on va aller faire un tour en ville. Est-ce qu'on peut courir plus vite? On peut courir ou pas? On peut pas courir. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Non, j'en veux pas. Donc il est 7h du matin, donc est-ce qu'on peut courir? J'ai l'impression qu'on peut courir. Non, on peut pas courir, on peut pas courir. Donc on marche à cette vitesse-là, donc c'est tout à fait désagréable. Est-ce qu'il y a des choses à regarder là-dedans? Non. S'il y a quelqu'un dans cette bicoque... Je me suis dit, 7h15. 7h15, t'as un gros con qui... Bah Bonjour. Ok.
Ah, par contre, ce qui est intéressant, par contre, un autre truc intéressant auquel ils ont pensé, et ça, pour le coup, c'est un truc qui fait plaisir, ils ont pensé à la transparence pour avoir ton personnage. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, voilà. Je vais pas être trop méchant avec ce jeu, parce que de toute façon, faire la même chose que faire Animal Crossing, c'est compliqué. Eh, monsieur le fermier. Ok, d'accord. Bon, pour tout le monde, je suis monsieur le fermier, le bouseux du coin, ça fait toujours plaisir. Alors par contre, ah si, ils l'ont fait ou pas? Non, ils l'ont fait que quand votre personnage disparaît complètement de... Ok. C'est un petit peu con, ils auraient pu le faire avec le reste des... Je m'en fous, je vais me suicider. Je ne peux pas. Ils ont fait que le personnage disparaît complètement de l'écran. Enfin, complètement voilé par autre chose. Par contre, le temps passe à une vitesse folle. Hein. Je fais 3 pas, il passe 1 minute. Alors, ce qui est impressionnant, alors, je comprends mieux pourquoi ils ont baissé les textures et et le rendu global du jeu. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses affichées à l'écran. On est sur une seule map, on n'a pas eu de temps de chargement en dehors de la discussion qu'on a passée pendant 20 minutes avec l'autre. Donc ça reste impressionnant quand même. Alors je sais absolument pas ce qu'il faut faire, j'ai pas suivi tout ce qu'il racontait tout à l'heure. Donc je sais pas s'il faut fouiller un peu tout. J'en ai aucune idée. Et ça, c'est un petit peu dommage, ce genre de choses, parce que quand t'es libéré dans un grand truc comme ça, autant les Animal Crossing, il t'oriente quand même un peu, c'est-à-dire que t'as quand même des choses à faire. C'est ce qu'il dit là. Ok. Alors là, par contre, ce qui est sympa, c'est que t'as les bruits de pas qui changent, puisqu'on est sur quelque chose de métallique. On a les bruits de pas qui changent. Écoutez. Donc là, on est sur de l'herbe, la terre, du métal. Ok. Eh ben écoutez, je sais pas trop quoi dire parce que je sais pas trop quoi faire non plus. J'ai pas trop regardé ce qui s'est passé, j'ai raconté ma vie donc j'ai pas trop regardé ce qu'il fallait faire. Par contre, on s'est bien amusé, on a créé des noms de personnages qui étaient un peu marrants. Alors là, ici, on a un bar. On va voir s'il y a du monde dans le bar. À 9h du matin, il est fermé, forcément, c'est sûr. Mais je pense que c'est un peu Animal Crossing, hein. Donc vous avez une ferme à gérer, des choses à faire, je suppose. Je suppose. On va taper. Ah, ah, ah. On s'invite chez les gens. Ah bah c'est le gamin, tout à l'heure. Ça te dérange pas si je monte à l'étage? Je m'invite chez toi, hein. Je fais comme chez moi. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Ah, une pédale est manquante. Ça sent le... Bah tu peux m'aider à récupérer ma pédale, s'il te plaît? Je mange pas de ce pain-là, monsieur. I have to leave soon. Bon. Alors, la musique change en fonction de chez qui vous êtes. Et ça, c'est plutôt sympa. Les personnages bougent. Est-ce qu'on peut lui parler? I train with my dad every day. Ton dad, il est où? J'ai pas vu ton dad. Dad? Ah, ok, on se casse. C'est bon, ça va, je me barre. En plus, je me fais traiter par le jeu, quoi. L'autre, il est... Hey, dégage! Sors chez moi! Bon, tu sors ou je te sors? Ah, par contre, je suis désolé, mais le bruit de quand tes personnages parlent... Alors, il est pas traduit il est pas traduit en français, bon, admettons. Mais, t'as même pas un texte un peu qui t'explique, qui est parlé avec la bouche qui est faite. La bouche bouge, mais Ah, qu'est-ce que ça? Ouais. Bah, je suis pas... C'est pas le genre de jeu qui m'attire énormément, la façon de type Animal Crossing, etc. Je suis pas trop attiré par ce genre de choses. Mais par contre, il faut lui donner ça quand même, par contre. Il est quand même impressionnant sur la distance de vue. C'est-à-dire que vous avez énormément de choses qui sont affichées, vous avez des personnages qui font leur vie. Je pense que ça, c'est le genre de truc où tu peux passer des heures et des heures à tourner en rond pour trouver le bout de ferme qui te manque. Ah, je pense que je peux faire quelque chose là. Qu'est-ce qu'il dit? Alors déjà j'ai mouché, j'ai coupé 2 secondes le micro. Souris.
Use the brush pour nettoyer l'animal. D'accord. Donc vous avez un champ dans lequel on peut rien faire pour le moment. Hop, ok. Passe tout ça au-dessus de la barrière. J'ai bien le petit bruit. Ok. Un petit coup. Un petit coup. Un petit coup. Un petit coup. Et c'est bon. On arrête. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Et ça ne s'ouvre pas. Oh là! Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas à quoi ça sert. Bon, et bah du coup, oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un type d'Animal Crossing un petit peu différent. Avec voilà, des choses à faire, encore des terrains cultivables. Donc je suppose que vous devez planter des choses. Votre maison est là. On est revenu à la maison. On a le chien qui est là. Enfin, ta crotte là-bas! Tu dégages! Il a chié sur le paillasson, l'autre. Donc, pas un mauvais jeu, je pense. Il faut se mettre dedans dans l'ambiance et puis partir dans ce délire-là, mais c'est pas trop mon délire. Bon, après, graphiquement, les textures sont pas folles. Par contre, on a une distance de vue impressionnante et c'est une seule map chargée en une seule fois, ce que je peux tout à fait comprendre quand ils mettent un espèce de brouillard de guerre. Vous voyez qu'on voit apparaître là-bas au fond au niveau des arbres. Je sais pas si vous le voyez bien. Attendez, est-ce qu'on peut bouger? Est-ce que la caméra peut bouger un peu? Non, on va pas le voir. Si, voilà. En haut à gauche de votre écran, normalement, là, vous avez des arbres qui sont un peu flous. Les arbres au premier plan et au second plan ne sont pas trop flous. Par contre, ceux qui sont tout au fond, si je sais pas si vous regardez un petit peu, sont légèrement grisés, grisonnants. Ça, c'est voilà, le fameux brouillard de guerre, donc la limite qui est définie un peu par la console, par la puissance de la console. Voilà, sur ce, on va se garder ça sous le coude. Alors, pas déçu, pas hype, parce que dans le sens, je vous dis, où voilà, c'est pas trop mon délire, le genre d'Animal Crossing et conneries comme ça. Je peux comprendre que les gens passent des heures là-dessus, mais pas trop mon truc. On va passer sur le dernier jeu, qui lui, par contre, est beaucoup, beaucoup plus rare. Pas beaucoup plus rare, qui est plus rare et plus compliqué à trouver, à un prix abordable. Voire même tout simplement un prix tout court. Parce que typiquement, c'est pas le genre de jeu que vous trouverez partout. Alors, je sais pas trop ce qu'il vaut. La pochette m'avait bien hype à l'époque et je trouvais ça plutôt sympathique. Mais je n'ai aucune idée. Alors, l'avantage, c'est que par contre, c'est multijoueur. Donc, ça, les jeux multijoueurs, j'ai toujours une petite tendance. J'aime bien un petit peu. Je préfère un mauvais jeu multijoueur qu'un bon jeu solo, mais bon. Après, il me dit qu'il y a plus de 40 niveaux répartis sur 3 mondes. Vaste arsenal d'armes pour aider le personnage à éliminer les créatures de... Voilà, donc je ne vais pas dire le titre pour l'instant tout de suite. Je vais essayer de faire deviner à GBX s'il est encore là. Je ne sais pas si tu es encore là, GBX. Si tu es encore là, frappe 3 fois. Mais si tu n'es pas là, frappe 2 fois. Il est parti, GBX. Je crois qu'il est parti. Ouais, j'ai plus de GBX, tant pis. C'est pas grave, on s'en fout. Pour YouTube, du coup, donc je vous laisse deviner 3 minutes. Comment on pourrait le traduire par comment bah, de toute façon, ouais, mais si je vais traduire, ça va vous donner le titre. Donc, Sam le sérieux. Le prochain, je sais pas comment traduire ça. Ça va être en traduction en français, c'est pas grave. Donc Serious Sam, Next Encounter. Donc celui-ci. Serious Sam. Tac, hop. Serious Sam. Développé par Global Star Software. Crow Team, Bing Video et Climax. Oh, Climax qui me parle, Climax. Qui me parle bien. On va juste se mettre le toc, modifier le titre. On va se modifier le titre, on va se le mettre ici. Donc le Serious Sam. Hop. Tac, c'est mis à jour. Ça devrait se mettre à jour rapidement. Pap. Allez, petit PC. Est-ce qu'il a réussi? Il a réussi. C'est beau la technologie. Et donc bah du coup donc le Harvest Moon pas plus hype que ça par ce jeu là.
Donc Harvest Moon, ouais, bah, que vous trouvez, ouais, je vous dis, il me semble que les derniers que j'ai vus étaient autour de 30-35 euros, peut-être un peu plus. Bah voilà, c'est du... Faut aimer le style, moi je suis pas un grand fan, par contre 47 blocs, hein. Il faut trouver une carte mémoire juste pour ce jeu, hein. Ça va être comme comme l'Animal Crossing, quoi. Il faut une carte mémoire juste pour jouer à un jeu, quoi. Enfin, ou au moins, celui-là, il faut une carte mémoire pour ça, et puis pour Animal Crossing, et vous aurez comment bouffer la moitié d'une grosse carte mémoire de 151 blocs. Voilà, donc déjà, c'est toujours un plaisir. Donc le Serious Sam, pardon, je continue, qui est, je repasse de coq à l'âne, qui est multijouable et de seulement 3 blocs, sorti en 2004, donc milieu de vie de la console. Graphiquement, de ce que je peux voir à l'arrière, c'est pas ouf, mais encore une fois, des fois, les jaquettes, c'est un truc, et le reste, c'est autre chose. Donc on va voir tout de suite un petit peu ce que ça vaut. Donc Peggy 12 quand même, alors que j'ai l'impression que c'est un truc de gros bourrin, mais on va voir. Anglais, allemand, français. Et ben voilà, encore un jeu que vous pouvez trouver donc du coup en différentes versions. Là, il est en FRA, mais je suis sûr qu'en EUR, vous avez aussi toutes les langues qui vont bien dessus, puisque là, il est présent qu'en français au dos. Mais je suis sûr que vous pouvez le trouver. Donc le Global Star Software, donc c'est cet éditeur-là, est licencié chez Nintendo. Climax. Donc Climax, ça me parle, Climax. Je sais plus pourquoi, mais ça me parle. Oula, ça marche très fort. Ça sature sauvagement dans mes oreilles. Je meurs intérieurement. Hop. Serious Sam. J'ai l'impression que c'est un jeu un peu un peu délire, un peu sur le même principe que les Time Splitter. J'aime beaucoup le paramètre profil. Oula, merde. Hop, j'embarque mon clavier avec dans les options. Bruitage, musique. On va laisser de la place à la voix. Gore à max. Ah bah cool. Alors, on a un mode grand écran qui vous écrase un peu l'image chez vous. Donc on va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça. Crédit, paramètres profil, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? On peut changer de personnage. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Et là, vous voyez, pour le coup, la dernière fois, je vous disais qu'il fallait beaucoup plus loin dans les... Quand vous rentrez dans un délire, typiquement, c'était sur le Big Moto Trucker, donc le jeu, Big Moto Trucker, où ils avaient pas été assez loin dessus. Dans le sens où bah, les personnages n'étaient pas assez délurés pour moi. Ils étaient partis dans un trip un peu gros américain, un Midwest un peu con, un peu du front et tout. Et ils avaient pas été assez loin pour moi. Là, tu vois, sur celui-là, bah là, pas de problème, gars. Silicon Sam, donc là vraiment, tu vois, ils y vont Oscar. Un squelette. Tu vois ce que je veux dire? Là, ils y sont allés, les personnages sont complètement loufoques, n'ont rien à voir avec le jeu. Alors, on va jouer le Serious Sam pour l'instant pour voir comment ça se passe. Configuration commande, standard, vue inversée, j'en sais rien pour l'instant. Vitesse horizontale. On va laisser à 7, vitesse verticale à 2. On va laisser comme c'est pour l'instant. Autre option, personnage multijoueur. D'accord, donc on va laisser comme ça pour l'instant et on va aller sur le mode solo. Serious Sam. Romantique. Voilà. Ça, typiquement, c'est le type de jeu que j'aime bien, dans le sens où ils se prennent pas au sérieux et ils s'amusent un peu. Jeu d'enfant, tranquille, corsé, sérieux. Ah, on va se faire jeu d'enfant, hein. Moi je suis pas... J'aime bien les jeux comme ça, un type FPS un peu... Pardon, un peu délirant, mais... Pendant mon absence. Oui, oui. On touchera pas à la machine de mental. Non, non. Tu sens que de toute façon, le mec... Voilà. Par contre, graphiquement, là, on a pris une grosse claque en arrière. Hein. La Vasmou était déjà pas bon, graphiquement. Enfin, la texture était peut-être pas folle. Mais alors là, ici, là... Et je vais où?
La Rome antique. Très bien. C'est parti. Ah non, non, là c'est compliqué là, hein, les gars, à défendre ça. Hein. Je vais bien essayer d'être sympa, mais... Ok. Ah, attends. Ok. Ok. Oh, c'est un jeu à scoring. C'est du jeu bourrin à scoring. D'accord, ah bah alors là, oui, pour le coup, ils sont en train vraiment dans un délire complètement fumé. Ok, dac. Ah bah voilà, eh ben... Wouhou. J'adore ce genre de truc. Complètement débile, complètement déliré. Alors par contre, on voit pas beaucoup les ennemis. Mais on est sur une carte entièrement faite, en 3D, je pense. Parce que je peux voir, ouais, ça va être... On a un brouillard de guerre ou pas? C'est fini? On a pris un star. Donc vous avez un système de combo. Un système de combo, des ennemis tous différents. Tu as tué mes bébés. Salut-moi. Morituri. Sam, il y a eu un bug dans le téléporteur. Attends. On te renvoie tout de suite. D'accord. Et ben, ouais, et ben c'est le genre de jeu, vous voyez, où je peux rentrer tout à fait dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont pris le parti. C'est un jeu délirant, complètement zinzin, qui se prend pas au sérieux et qui vraiment, pour le coup, c'est, bah voilà... J'ai plus mon arme. Je vais y retourner. Et pour le coup, ça fait vraiment penser au Time Splitter. La façon le mouvement, la façon de bouger, le focus qui se fait, la foca qui se remet. Je suis très très fan de ce genre de jeu, complètement délirant. Alors graphiquement, il est bien en dessous par contre des Time Splitter, etc. Oula. Un autre dans mon dos. Oui, effectivement. Alors par contre, j'ai l'impression que je touche forcément à 100%, peu importe où je tire. Ce qui est un petit peu dommage. Alors je peux monter à plus de 100% de PV, d'accord. Il faut que j'y aille forcément. Changer... Non, c'est pas ça. Changer de munition, c'était... Changer de munition, c'était... D'accord, donc j'ai un saut par ici. Porte c'est ouverte. D'accord, donc c'est des salles. Ok, avec des ennemis. Très arcade. Très arcade. Et j'aime beaucoup. Double passion. J'aime beaucoup ce genre de jeu. Très arcade, très what the fuck. Qui a rien à voir avec... Ici on voit les ennemis qui pop. D'accord. Point de contrôle. Et ben j'aime beaucoup ce genre de choses. Pourtant il est pas beau. Il est très primaire avec des décos qui... Mais par contre, regardez, il est fluide. La carte est quand même assez grande. Graphiquement, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais ça reste quand même propre. On n'a pas de fameux brouillard de guerre et on n'a aucune perte de frame. Aucune.
C'est pas encore comme TimeSplitter, il y a des pattes de frame sur le Future Perfect. Future Perfect, il demande beaucoup de ressources à la console. Je sais que par exemple dans les explosions, quand vous commencez le premier niveau sur l'île là, avec l'anglais. Ah. Quand vous commencez le tout premier niveau avec l'anglais sur l'île. Alors par contre vous touchez peu importe où vous tirez. C'est un truc de fou. Hein. Mais à côté de ça, par contre, alors, ils ont pris un parti de faire un truc complètement délirant. Et ça marche vraiment bien. J'apprécie beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis très friand de ce genre de jeu, un peu débile. Alors, par contre, comme je suis pas bon à des FPS sur console, eh ben, je joue en mode pute. Ce que j'appelle en mode pute, c'est-à-dire, ben, je me déplace gauche-droite comme ça, sans aller beaucoup plus loin. Alors, ça s'est ouvert par ici. Donc c'est des salles que vous enchaînez, ok. Bon, voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'on est déjà à 40 minutes de stream. Donc une 15, 16, peut-être 17 minutes sur celui-ci. Alors, il est pas beau. Clairement pas beau. L'ambiance sonore est agréable. Il y a un petit corps là, avec un petit... L'ambiance sonore est plutôt agréable. Il est pas très beau, mais alors par contre, je retrouve un peu le délire qu'on avait sur typiquement TimeSplitter, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Et vous avez un système de scoring. Donc ça, ce qui est pareil, ce qui est plutôt agréable, je pense, à faire avec les modes hardcore, etc. Je pense que ça peut être ce genre de jeu, tu vois, genre à speedrun ou un truc comme ça, avec atteindre un maximum de points, enfin un genre de truc. Ça peut être vraiment ce genre de jeu complètement délirant. Et je pense qu'en multi, du coup, il peut être assez ouf. J'aimerais bien le voir en multijoueur pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que du coup, ça va être effectivement le même type de jeu que TimeSplitter. Alors peut-être sans le côté... Je pense que je sais pas si tu peux créer ton propre niveau. Ça serait ouf. Alors là, s'ils arrivent à faire créer le niveau comme dans TimeSplitter, là c'est fini. Là. Je ne joue plus qu'à ça. Non, je rigole. Pas abuser non plus. Mais bon, le lore est un peu merdique. Et ça fait pour ça TimeSplitter parce que vous vous promenez dans l'espace et le temps. Donc rien de bien original, vous me direz. Mais ouais, je suis pas totalement déçu ni totalement heureux. Il est pas mauvais. Ok. Je tire des coups d'un coup à chaque fois là. Oui. Oui, parce que forcément, évidemment, comme je shoot les deux. Ah, raté. Bon, putain, avec le mec qui arrive à rater un fusil à pompe dans le couloir avec un éléphant. C'est exactement ça. C'est moi. Je suis le mec qui rate l'éléphant dans le couloir. Ok. D'autres ennemis. Alors cette façon de disparaître des ennemis est très très bizarre et me perturbe un peu. Point de contrôle. D'accord. Oh là là. Tes hélicos. D'accord, j'avais que quelques balles. Et donc maintenant, du coup, pour changer d'arme... Ok. Là, j'ai des balles limitées, j'ai l'impression. Ouais, alors par contre, effectivement, vu que c'est des pièces qui s'enchaînent sans chargement, etc., c'est quand même impressionnant parce que, c'est un seul level design... Un seul type de level design, un peu, voilà, vous enchaînez... Tronçonneuse. J'aime beaucoup. Viens ici. Va mourir, au hasard. Alors par contre, la tronçonneuse fout assez fortement la gerbe. Par contre, vous avez de la musique. Oh le monde. Ne pas cesser déborder.
sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où les salauds? J'aime beaucoup ce principe bah voilà, vous avez beaucoup d'armes différentes, beaucoup d'ennemis différents, beaucoup d'ennemis qui apparaissent. Et donc du coup, bah ça apporte un petit côté... Ouais. Hop. Dégage. Ah, par contre, l'ennemi qui se fait dégager comme une merde quand tu lui shootes la tête, c'est quand même... Ça fait penser un peu à Fiar. Je sais pas si pour ceux qui ont joué, si vous connaissez, avec le lance-clou là. J'appelle ça le lance-clou, mais c'est pas un lance-clou, mais vous lancez des espèces de grosses batinces là, à travers tout, et vous collez les mecs au mur. Hop, raté. Dégage toi. Vous collez un peu les mecs au mur, et c'était plutôt marrant comme... Oula. Hop, on va recharger et on va... tirer un peu sur tout ce qui bouge. J'ai encore un hélico. Où est-ce qu'il est passé? Je ne l'ai pas. Ah si, il est derrière moi. Forcément. Mais par contre, ouais, ils ont pris un parti et je suis très fan de ce genre de jeu. Ah, putain de truc. Alors par contre, ce qui manque... Voilà, non, alors il manque un truc. Devinez quoi? Je vous laisse quelques secondes pour essayer de chercher un peu ce qui manque. Et ce n'est pas une gâchette moins sensible. Qui manque. Il manque un truc sur ce jeu. Et vous allez me dire, ouais, mais bon... Si, ça manque et... totalement... C'est une mini-carte. Pour voir où sont vos ennemis. Parce que là, j'en ai aucune foutue d'idée. Et alors vous allez me dire, ouais, mais une mini-carte, bah du coup, ça gâche un peu le côté immersif. Peut-être. Mais la mini-carte permet de savoir si tu n'as plus d'ennemis qui te suivent au cul. Alors que là, pour savoir où sont les ennemis, ou savoir où tu te fais tirer dessus, ça fait vraiment Doom, je trouve, au niveau jeu. Mélange entre Doom, et voilà, en fait, le problème, c'est que c'est mes premiers jeux, c'est mes premiers amours, Doom, etc. Et ça fait vraiment, voilà, tu lootes des objets, tu passes dans des pièces, tu shootes tout ce qui bouge. C'est vraiment ça, c'est vraiment Doom, quoi. Oh, oula! T'as un bras plus musclé que l'autre, tu le savais? J'aime beaucoup ce principe de l'autre qui tente en mode... Ça fait combien en euros? Oh non, mais... Oh, les blagues datées, par contre... Oh, les blagues de boomer, quoi. Les blagues de boomer. Ça fait combien en euros? Alors par contre, j'aime beaucoup le fait que tu puisses avoir plus que ta vie, et qu'en fait, tout doucement, ça redescende. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends, en fait, tes... Comment... des points de vie en plus supplémentaires, et ça redescend après. Alors par contre, effectivement, il va être... Oh. Il est où l'autre? Il est où l'autre? Il est quelque part, j'ai entendu, mais il est où? Regarde. Là, ils sont là. Ok. J'aime beaucoup le principe que tu puisses prendre plus niveau point de vie que ce que t'as. Et que tu puisses aller plus loin. Ah putain, il y en a partout. Ah, je sais jamais d'où ils arrivent, c'est con là. Il est où? En plus, en fait, avec le stéréo, j'ai l'impression qu'ils sont pas bien mis. C'est-à-dire qu'on les entend gueuler comme des ânes. Il arrive derrière moi. On entend gueuler comme des ânes, mais on ne sait pas d'où ils viennent. C'est très très bizarre. C'est très très bizarre. Et donc du coup, je disais, donc j'aime bien le fait que tu puisses avoir plus de points de vie que ce qui était prévu au départ, que 100 points de vie. Et du coup... Ah... Et du coup, que tu puisses... Alors par contre... ça se voit qu'on est vraiment en mode simple. Hein. Ouais, de l'argent de poche.
Donc là, il va arriver deux par là. Ça fait péter un, ça fait péter les trois. Plutôt sympa, le principe. Et donc j'aime bien ce principe de combo, de points. Ça fait vraiment, c'est vraiment du très, très orienté. Santé au max, d'accord. J'ai pas vu arriver. J'aime beaucoup ce principe. Ah, il est encore derrière moi alors que... Non. Putain de saloperie. Le problème c'est qu'en fait, quand je l'entends, il... Voilà, il est pas de mon côté. En fait, ils ont inversé l'oreille droite et l'oreille gauche. C'est totalement débile ça. Hop, on va remettre la santé au max. Voilà. Et je pense que maintenant on a fait donc les deux ça, on a vidé tout ça, on va pouvoir aller... Est-ce qu'on peut y aller ou pas? Toujours pas? D'accord. Voilà, donc c'était le premier niveau, comment, du coup, de Serious Sam, Next Encounter, pardon. Et, ma foi, une bonne surprise. Bon, graphiquement, non, c'est pas une bonne surprise graphiquement. On va être franc, il est pas beau. Par contre, très orienté arcade, et ça va très bien avec la pochette. C'est-à-dire que la pochette, tu devines que tu vas pas jouer au billes avec tes copines de 5 ans. Ça c'est clair, on va se le remettre. Hop. Alors ce qui manque un peu, c'est par contre une petite ambiance dans les menus. Tu devines bien que là, en fait, tu vas pas jouer au billes avec tes copines. Par contre, plus de 12 plus. Ça, c'est toujours pareil, les débats FPS, tu vois, genre comme les Doom, etc. Alors, autant les FIR, tu vois, ils te mettent le FIR à plus 18, voire interdit dans certains pays. Autant celui-ci, tu vois, plus 12. Après, c'est très orienté arcade, c'est vraiment, c'est vraiment très très typé arcade. Donc c'est un délire, donc ouais, bon, allez, 12 plus, moi ça me paraît cohérent. Ça peut me paraître cohérent en fonction des trucs. Et pour moi, c'est pas un mauvais jeu, parce que t'as le système de combo, donc ça veut dire que t'as des points, donc potentiellement il y a des high scores à aller chercher. Après, par contre, il y a ce seul souci là que l'ennemi, quand il crie quand il crie à droite, c'est qu'il arrive à gauche. L'espèce de truc qui fait boum là. Et c'est un petit peu con, quoi. C'est un petit peu con qu'ils aient pas fait gaffe au sens du son. Mais d'un autre côté, je suis pas plus perturbé que ça par le. Et par contre, non. Alors graphiquement, il est pas beau, c'est sûr. Graphiquement, de ce qu'on a vu, c'est pas la folie. C'est pas trop la folie. Mais par contre, le gameplay est sympathique. Ça se prend facilement en main. Pas compliqué. Tu tires, tu shootes, tout ce qui vient dessus. T'as des espèces de systèmes de salles. Non, mais c'est pas un mauvais jeu en soi. C'est pas un jeu sur lequel je passerai des heures parce que je pense que la durée de vie est assez courte. Peut-être qu'en multi, c'est plus sympathique. Mais c'est pas un mauvais jeu en soi. Mais par contre, Bah, c'est encore une fois, c'est un jeu où je sais pas trop comment. Je sais pas trop où aller avec ce type de jeu. Il est pas mauvais, très typé arcade, donc c'est dans le genre de truc que je peux très, très bien apprécier. Par contre, euh, graphiquement, il est pas beau, et donc ça me fait vraiment chier que finalement, en fait, parce que le Serious Sam, là, aujourd'hui, euh, vous le trouvez à 60, 70, voire 80 balles, ce qui fait vraiment chier. Moi, je l'avais payé bien moins cher à l'époque, j'ai payé un truc genre 20 ou 25 euros, ce qui est déjà quand même beaucoup, quand on voit ce que c'est. Parce qu'il est quand même pas courant du tout, c'est le genre de jeu que vous trouvez pas forcément à tous les coins de rue. Et finalement, c'est pas un mauvais jeu en soi, c'est juste pas le jeu. C'est juste, c'est juste un jeu basé arcade, quoi. Voilà. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Donc bah écoutez YouTube, bonne soirée à vous. Comment Twitch, bonne soirée à vous aussi, même si voilà, c'est merci à tous ceux qui sont passés. Donc GBX, Super Sushi, Juju n'est pas passé ce soir, mais tant pis, il aura loupé le Star Fox Adventure et il s'en mordra les couilles, comme il dirait plus tard. Non, mais voilà, et puis n'hésitez pas à venir dire bonjour à YouTube sur Twitch, Twitch sur YouTube, enfin voilà. Faites les deux côtés. Bon, si vous avez déjà vu le stream, ça force pas forcément grand chose d'aller revoir les vidéos sur YouTube. Mais bon, des fois, je sors des bonnes blagues.
Non, je rigole. Allez, une bonne soirée YouTube, une bonne soirée à toi aussi Twitch, et puis ben à la prochaine, à Zap, comme il dirait. Ciao.